Ce sont là, mesdames et messieurs, les quelques temps forts de la visite officielle du président Macky Sall en Espagne avec notre envoyé spécial Hadi Khan. La mutualisation des forces est impérative pour faire face aux menaces terroristes en Afrique, conviction partagée par les participants au sommet sur la paix et la sécurité ouvert ce matin à Dakar. Le Sénégal propose pour sa part le respect des principes démocratiques pour prévenir les conflits. Alioune Badara Kane. L'union fait la force. Cela pourrait être le mot d'ordre de ce forum de Dakar sur la paix et la sécurité. Tous les intervenants semblent se passer le mot. Pour vaincre les menaces terroristes, les différents états-majors doivent mutualiser leurs forces. Dakar doit donc sonner le déclic de cette nouvelle stratégie globale. Si les terroristes se jouent des frontières de la région sahélo-saharienne, du fait des contraintes géographiques que nous connaissons, alors pour les combattre, nous nous devons de réviser les paradigmes strictement nationaux qui définissent notre approche de la sécurité. C'est tout le sens du processus de Nouakchott pour le renforcement de la coopération sécuritaire et l'opérationnalisation de l'APSA, dont la région sahélo-saharienne, initiée par l'Union africaine depuis mars 2013. De faire de la coopération la règle et non plus l'exception. L'enseignement que nous retirons des opérations Serval et Sangaris, mais aussi de nos engagements dans les missions onusiennes et européennes déployées en Afrique est simple. Une gestion strictement nationale des enjeux de sécurité est désormais une illusion. La menace terroriste n'a pas de frontières. Pays hôte de ce forum, le Sénégal sort de sa botte secrète une arme redoutable contre les différentes menaces. Cette arme s'appelle l'état de droit. Pour le Sénégal, le respect des principes démocratiques permet de prévenir efficacement les crises qui secouent le continent. Le meilleur remède aux crises en Afrique consiste sans nul doute à les prévenir, en agissant aussi sur leurs causes profondes qui sont liées notamment à la pauvreté, à la faim, aux inégalités sociales, à la mauvaise gouvernance, aux violations des droits de l'homme, aux difficultés liées à la dévolution du pouvoir politique, à l'impunité, au sentiment de marginalisation qui favorise le repli identitaire ou irrédentiste. Fort heureusement, les différents ateliers et les sous-points que vous aurez à aborder sont autant d'occasions pour approfondir la réflexion sur tous ces défis. En 2013, à Paris, le Sénégal avait émis le vœu d'organiser ce sommet. En un an, le pari est tenu. Avec tous ces stratèges présents à Dakar, une grande offensive à l'échelle continentale se dessine pour faire régner la paix, condition sine qua non pour prétendre à l'émergence économique. Ce sommet de Dakar rassemble plusieurs pays. En marge de la cérémonie officielle, notre reporter Seydina Lunfal a recueilli la réaction des participants. Voici quelques extraits. Cette insécurité qui empêche nos États d'avancer est une préoccupation majeure à tous nos États. Ce forum est venu à point nommé. Vraiment, on attend à la sortie de ces forums des recommandations pertinentes qui vont nous aider dans cette lutte pour stabiliser nos États et nos pays. Vous avez vu comment il y a le feu un peu partout sur le continent, dans notre sous-région, au Mali, qui est une des plus graves crises que l'Afrique ait connue, en tout cas que l'Afrique de l'Ouest ait connue. La Centrafrique, la Somalie, dans la région des Grands Lacs, les RD Congo, etc. Ça et là sur le continent, les peuples africains sont éprouvés par des conflits. Et ces conflits sont nés des graves manquements à la gouvernance le plus souvent. Il est donc bon, judicieux, que les Africains se retrouvent, ceux qui sont en fonction comme ceux qui ne sont plus, les chercheurs, ceux qui réfléchissent sur le présent et l'avenir du continent se retrouvent pour discuter et qu'ensemble on dégage des pistes. Et vous l'avez vu tout à l'heure, entendu dans les différentes interventions que tout le monde parle de vision commune en Afrique, moyens communs, solutions communes pour d'abord au niveau national, au niveau bilatéral,
après au niveau sous-régional et au niveau global, avoir la même approche par rapport à toutes ces menaces qui pèsent sur nous, que ce soit des menaces terroristes, que ce soit des menaces sur le narcotrafic, que ce soit toutes sortes de trafics et de menaces qui pèsent, que ce soit même des menaces sanitaires comme l'Ebola, qu'on puisse apporter d'abord une réponse africaine, mais aussi au-delà de l'Afrique, apporter une réponse avec nos partenaires. Nous nous retrouvons dans un forum international avec près de 300 participants et c'est en cela que cela est intéressant, de faire en sorte que certaines stratégies dites locales puissent nous servir, je dirais, d'indicateurs pour pouvoir surmonter certaines crises et mettre en place une stratégie collective. Parce qu'aujourd'hui, nul n'est à l'abri des crises. Et aujourd'hui, les principaux acteurs sont transnationaux. Et c'est pour cela qu'il faut se mettre ensemble pour trouver des stratégies collectives afin de juguler ces crises et prévenir surtout les conflits. Ne pas attendre l'année des élections pour mettre en place des stratégies pour pouvoir prévenir les conflits. Non.